Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient attendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations, les commandants en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de Saint Jacques apôtre. Selon la tradition, l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Saint Jean, fut le premier à apporter la parole de Dieu en Espagne, alors l'Hispanie romaine. Il fut le premier évangélisateur de cette terre. Plus tard, et ce n'est pas certainement un hasard, le jour où l'on commémorait cette apparition de la Vierge Marie à l'apôtre Jacques à Saragossa le même jour, bien des années plus tard, la parole de Dieu, le message de Jésus, fut porté à la grande nation américaine. Et cet extraordinaire continent que nous appelons aujourd'hui Amérique, l'Église en Espagne, mère de toutes les églises hispano-américaines, ainsi que de l'Église aux Philippines et en Guinée équatoriale, est construite sur 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, c'est une église apostolique, c'est-à-dire fondée par un apôtre. Il est possible que Saint Paul soit également venu en Espagne. Dans l'une de ses lettres, il dit qu'il préparait un voyage vers ce pays. Rien ne prouve qu'il l'ait effectivement accompli. Cependant, il est vrai aussi que cela se situait dans les dernières années de sa vie et que les actes des apôtres qui racontent toute l'œuvre missionnaire de Saint Paul s'interrompent brusquement. Jacques, selon la tradition, est venu ici. C'est donc une église apostolique. Qu'est-ce que cela signifie? Une église bâtie sur le roc des apôtres. Une église qui possède une histoire de 2000 ans. Ce n'est pas une chose ordinaire. Autrement dit, c'est une église qui a conservé vivante la tradition. Vivante, bien sûr. Ce n'est pas une simple histoire du passé, comme l'est par exemple l'histoire de l'église en Afrique du Nord. Là-bas, l'arrivée de l'islam a tout dévasté et ils ne subissent plus que de petites minorités parfois héroïques. Ici, non. Ici aussi, l'islam est arrivé. Ici aussi, il y a ravage de pays. Mais pendant 5 ans, le christianisme ou les chrétiens, les catholiques espagnols ont combattu non seulement pour reconquérir leur terre, mais aussi pour retrouver leur foi, car la terre de la religion était alors indissociablement liée. Les catholiques espagnols sont restés fidèles pendant 2000 ans, de génération en génération, malgré toutes les persécutions, depuis celles des 3 premiers siècles. Les innombrables martyrs de l'Espagne romaine en témoignent, jusqu'à l'époque de Constantin, puis les persécutions subies sous la domination musulmane, et enfin
celle infligée par les communistes. Pourtant, cette Église est fondée sur les apôtres, c'est-à-dire sur leur fondement et sur leur roc, à conserver vivante cette tradition de fidélité à la vérité qui est Jésus-Christ. C'est une Église fondée sur la vérité enseignée par le Christ sous tous ses aspects, y compris celui du sacerdoce. En Espagne, on ne conçoit pas, même s'il existe des voix discordantes, on ne conçoit pas le sacerdoce féminin. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de voix qui s'y montrent favorables. Il y en a, mais ce n'est pas ainsi que pense l'Église. L'Assemblée de l'Église ne le conçoit pas. En Espagne, on n'imagine pas non plus une Église gouvernée par des femmes. Pourquoi? Parce que la tradition nous enseigne que le Christ était un homme et que les apôtres étaient des hommes. Pourtant, il y avait des femmes qui leur étaient supérieures par leur valeur humaine et spirituelle, à commencer par la très sainte Vierge Marie et aussi, par exemple, Sainte Marie-Madeleine. Certaines choses qui déchirent aujourd'hui l'Église dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, ne se produisent pas, grâce à Dieu, avec la même intensité en Espagne, loin de là. C'est pourquoi en Allemagne, on compte 300 séminaristes pour 19 millions de catholiques, tandis qu'en Espagne, il y en a 66 000 pour un nombre de catholiques à peine supérieur. En effet, selon la dernière enquête sociologique, seuls 26 millions de personnes s'y déclarent catholiques. Cela ne signifie évidemment pas que ces 26 millions assistent tous à la messe. Et je suis d'ailleurs convaincu que s'il fallait payer un impôt pour être catholique, comme c'est le cas en Allemagne, ces 26 millions seraient considérablement moins nombreux. Il y a aujourd'hui 1066 séminaristes. Les catholiques manifestent une estime réelle pour le prêtre. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas catholiques, mais bien des catholiques. C'est une église traditionnelle, autrement dit, une église fondée sur la tradition, bâtie sur le roc des apôtres, et c'est cela que nous avons transmis. Aujourd'hui, la moitié des 1,4 milliard de catholiques dans le monde parlent espagnol, et cela, nous le devons à l'œuvre de ces géants, que même la légende noire la plus encharnée ne peut obscurir. Ces géants que furent les missionnaires espagnols partis jusqu'aux extrémités de la terre pour porter le message de Jésus-Christ. En outre, notre Église est une Église qui aime l'Eucharistie. Elle aime l'Eucharistie parce qu'elle aime la tradition, parce qu'elle aime le prêtre et parce qu'elle aime le pape. Et puisqu'elle aime la tradition, elle aime aussi l'Eucharistie. Prenons un exemple. Lors de la dernière visite du pape en Espagne, le dernier pape à avoir visité le pays après la parenthèse du pape François, qui n'y est pas venu, l'arrivée de Léon XIV en Espagne a été triomphale, mais l'Eucharistie a occupé la place centrale. Le pape lui-même, portant la lourde custode sur plusieurs centaines de mètres, a mis en lumière l'importance de l'Eucharistie dans l'Église et tout particulièrement dans ce pays. Parler de l'Église en Espagne, c'est parler de l'Eucharistie. Sans la tradition et sans l'Eucharistie, l'Église en Espagne n'aurait jamais résisté à tant de persécutions. Enfin, il existe un troisième trait dont nous sommes particulièrement fiers, l'amour de la Vierge. On ne peut concevoir le catholicisme en Espagne sans le pape, sans l'Eucharistie et sans la Vierge Marie. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, l'Espagne est la terre de Marie. Si l'Angleterre fut jadis le doyen de Marie, parce que de là provenait une grande partie des ressources qui parvenaient à Rome, l'Espagne, elle a toujours été la terre de Marie. L'amour de Marie n'est pas quelque chose d'accidentel.
Ce n'est pas une simple dévotion parmi d'autres, c'est une réalité que nous portons dans notre sang. On ne peut pas être catholique en Espagne sans aimer la Vierge. Aimer la Vierge fait partie de notre ADN. Pourquoi? Parce que dès le commencement, c'est elle qui fut la missionnaire, l'évangélisatrice de l'Espagne. Lorsque Jacques conçut ce moment de découragement devant la rudesse des Espagnols, car nous l'avons été et nous le sommes encore, nous sommes ainsi. La Vierge vint à son secours lorsqu'elle lui apparut sur cette colonne. Près de l'herbe à Saragossa, elle lui dit, « Ne te décourage pas, ils sont ainsi, aie de la patience avec eux, tu verras le fruit que tu porteras. Ne renonce pas, appuie-toi sur moi. » Et nous sommes toujours appuyés sur Marie. Voilà nos trésors, le roc des apôtres et l'amour du pape, l'Eucharistie et la Vierge. Avec ces trois trésors, nous avons évangélisé tout un continent et nous avons transmis cette foi à tous ceux qui sont laissés séduire par la merveilleuse parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, en la fête de l'apôtre Saint Jacques, nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur l'a envoyé évangéliser cette extrémité de la terre, ce Finistère, ce dernier confin de l'Empire. Et c'est ici, avec l'aide de la Vierge, qu'il a semé la semence de ce qui est aujourd'hui l'Église, non seulement en Espagne, mais aussi dans la moitié du monde catholique. Qu'il en soit ainsi.